Shalom, shalom. Shalom, shalom. Partagez ce direct, j'ai des choses importantes à vous dire, des choses très importantes à vous faire savoir. Soyez bénis. S'il vous plaît, partagez ce direct, taguez vos amis. Je dis, j'ai des choses importantes à vous dire. Très importantes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Je bénis ton nom ce matin, merci. L'ancien des jours, le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Maître. Sois béni ce matin pour l'opportunité que tu m'offres de me tenir, Seigneur, devant tes enfants. Je prie au nom de Jésus que ton esprit conduise, Seigneur, mes propos, conduise mes mots et que je ne parle point de mon propre fond au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci. En ton nom, j'ai prié. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Je voudrais inviter tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, toutes les intercesseuses et tous les intercesseurs de Côte d'Ivoire. Je vous lance ce vibrant appel à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, toutes les intercesseuses et les intercesseurs de Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui veulent voir la libération spirituelle de la Côte d'Ivoire. Je vous invite ce vendredi. Ce vendredi, je vais être en direct. Je répète. Ce vendredi, je vais être en direct. Non, pas ce vendredi. Pas le vendredi, autant pour moi. Le jeudi. Ce jeudi, je vais être en direct. Vraiment, excusez-moi. Le jeudi, je vais être en direct. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Ce que j'ai à dire est très important. C'est d'une très haute importance. Je vais voir ton partage devant ton nom. Parce que devant ton nom, je ne vois pas de partage. Je te vois commenter. Je te vois regarder. Je ne vois pas de partage.
Je répète, ce vendredi, s'il vous plaît, partagez ce direct. Bien aimé, partagez ce direct. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Oh là là. Je veux voir je veux voir les partages devant ton nom. Merci Seigneur. Seigneur, donne-leur la sensibilité. Donne-leur la sensibilité prophétique. Partagez ce direct. Que ce direct aille très loin. Que ce direct aille très loin. Sur les forums. Sur les sites, les pages. Partagez ce direct. Je répète, partagez ce direct. Si tu prends part avec moi à la souffrance de la Côte d'Ivoire et à sa gloire à venir, partage ce direct. Si tu as un jour aimé ce pays, si tu te revendiques de la Côte d'Ivoire et si tu dis que tu es chrétien, partage ce direct. Excédons les 1000 partages. Partage ce direct. Si une page veut, elle n'a qu'à te bloquer dans ton partage. Mais partage seulement. Alors, je répète. Je vais expliquer. Je vais donner quelques précisions et la raison de mon appel pour le jeudi. Ce jeudi. Ce jeudi, à partir de 20h, tous les fils, toutes les filles, tous les intercesseurs, toutes les intercesseuses, ce jeudi, je vous appelle pour que nous prions. Nous allons prier ce jeudi. Nous allons prier ce jeudi. S'il vous plaît. Celui qui n'a pas de passe internet le jeudi, ce n'est pas la peine de te connecter. On va prier le jeudi. À partir de 20h, je vais en long et en large expliquer ce que Dieu m'a fait voir. Et par la suite, nous allons commencer à prier. De 22h à minuit. 2 heures du temps de prière non-stop par rapport à la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, vous vous rappelez, j'avais eu une vision. Je ne sais même plus. Où est-ce que ça a été mis. J'avais eu une vision. Dans la vision, je vous avais parlé, j'avais eu une vision où j'expliquais que j'ai vu un arbre, un grand arbre qui était planté comme au cœur de la Côte d'Ivoire. Et cet arbre, ses racines se nourrissaient de sang. Qui se rappelle de la vision? Qui se rappelle de la vision? Les racines de cet arbre se nourrissaient de sang. Les racines de cet arbre, je voyais les racines de cet arbre aller dans le fin fond de la terre et il se nourrissait de vision, de sang. Il prenait du sang. Et plus il prenait du sang, en fait, l'arbre était sur le point de tomber. L'arbre était sur le point, je dis, de tomber. Plus l'arbre commençait à s'affaisser, à s'affaiblir, plus l'arbre partait recueillir du sang. Et je voyais comme on me montrait ses racines. Ses racines, waouh, la vision était affreuse.
S'il vous plaît, qui se rappelle de la vision? Et puis je vais continuer. Je vais vous expliquer. Si vous vous rappelez, écrivez. Vous qui vous rappelez, s'il vous plaît. Écrivez. Si tu te rappelles de la vision, écris-le. Certifie que tu te rappelles de la vision. Et il s'est trouvé que quand l'arbre s'apprête à s'écrouler, l'arbre retrouve de la force. L'arbre s'apprête à s'écrouler, l'arbre retrouve de la force. Vous vous rappelez de la vision? D'accord, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bien-aimés, je voudrais vous faire part de quelque chose. Spirituellement, nous sommes dans une période de libération. Spirituellement, nous sommes dans une période de libération, de grande délivrance, de je dis bien de grands combats que notre Dieu nous amène à mener pour la libération spirituelle de notre pays. Après cette vision concernant l'arbre, je vous ai également parlé d'un songe que j'ai eu, où j'ai vu 7 arcs-en-ciel dans le ciel. Et le ciel était chargé d'une électricité que je n'ai jamais vue de ma vie. 7 arcs-en-ciel dans le ciel. Mais le ciel était chargé d'une électricité que je n'ai jamais vue dans ma vie. Et je voyais des courants qui défilaient dans le ciel. Et comme si quelque chose de terrible s'apprêtait à se passer. Vous vous rappelez aussi de ça? J'ai fait même un direct à ce propos, puis j'ai expliqué. Je vous rappelle toutes ces révélations pour vous dire. Le temps de la gloire, de la liberté, le temps de la délivrance spirituelle, nous sommes dans le temps. Vous comprenez? Mais dans l'esprit, l'Esprit de Dieu ne fait que me montrer l'Esprit de Dieu ne fait que me montrer certaines choses. Et au lot de ces choses-là, ce matin même encore, j'ai reçu l'appel de l'une de mes filles qui m'a appelé, dont je vais taire le nom, et qui a eu un songe. Quand elle m'a expliqué son songe, ça m'a fait sourire, ça m'a fortifié parce que j'avais reçu dans mon esprit la même, la même chose, mais beaucoup plus approfondie. Voici ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Il m'a dit, tu te souviens de cet arbre qui refuse, qui se bat pour se maintenir, qui se bat pour résister, qui se bat pour ne pas tomber, et qui puise sa force dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire en s'abreuvant de sang? J'ai dit oui Seigneur. Il me disait, tu te rappelles-tu de cet arbre-là, de cette vision que je t'ai fait voir? J'ai dit oui. Il m'a dit, dis à tous ceux qui sont intercesseurs dans ton pays, dis à toutes les intercesseuses, dis à tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire de prier. Parce que la délivrance leur est acquise. La délivrance leur est acquise. Mais il y a une certaine résistance spirituelle qui vise à vouloir leur faire croire le contraire. Que la délivrance ne leur est pas acquise. Pour qu'ils se relâchent dans la prière. Non. Qu'ils ne se relâchent pas dans la prière jusqu'à la dernière fraction de seconde. Jusqu'à ce que la délivrance, il est dans leurs mains, à leur portée. Dis-leur de ne pas se relâcher dans la prière. Et ce jeudi, j'appelle, je répète, tous les intercesseurs, les intercesseuses, tous les enfants de Dieu. Le jeudi, soyez nombreux sur ce direct parce que je vais vous expliquer beaucoup de choses. Le direct du jeudi, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Je vais vous donner des détails que peut-être d'autres n'ont pas, ou peut-être d'autres ont reçu, mais n'arrivaient pas à interpréter. Je vais vous donner certains détails. Pour que nous menions à bien la bataille spirituelle, parce qu'elle est déjà acquise, elle est déjà remportée. Le Seigneur nous demande de prier pour qu'elle soit maintenant palpable dans nos mains.
Alors, les forces sataniques en présence, les envahisseurs de notre nation, spirituellement parlant et physiquement parlant, eux aussi ne veulent pas rester en reste. Parce qu'ils voient tout ce qui est en train de se passer dans toutes les autres nations, à côté, autour de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas un qui va dire que cela ne le fait pas trembler. Il n'y a pas un qui va dire qu'il n'a pas peur. Spirituellement, ils savent tous que les dés sont jetés. Et donc, il faut faire le maximum pour assoupir les Ivoiriens qui prient pour leur nation, pour assoupir les chrétiens. Il faut lancer un vent d'assoupissement dans l'air. Il faut lancer un vent d'assoupissement dans les églises. Il faut lancer un vent de distraction. C'est la raison pour laquelle, spirituellement, les gens sont en train de tout mettre en place pour que nous nous trompions de combat. Pour que nous nous trompions de combat. Pour que nous nous trompions de combat. Notre combat, ce n'est pas les histoires du Cameroun. Même si leur acte qu'ils ont posé est déplorable, est exécrable, est honteux. Mais notre combat ne se situe pas là. Ça, c'est des combats éphémères. Ça, c'est des combats qui ne sont pas des combats qui vont faire profiter nos enfants plus tard. Revenons au combat qui est un combat purement spirituel pour la délivrance des forces démoniaques, des forces sataniques, des dieux envahisseurs qui ont envahi notre nation. Des dieux qu'on a invités dans notre nation, qu'on a appelés dans notre nation, pour nous alourdir, nous assujettir, nous assoupir, nous écraser, nous maintenir dans la domination. C'est là notre combat. Frères, écoutez-moi, je reviens sur ce que je disais. L'arbre au centre de la Côte d'Ivoire est en train de se nourrir de sang et vous ne vous en rendez même pas compte. Le Seigneur m'a dit, les enlèvements que tu es en train de voir ces temps-ci, mon serviteur, ne sont pas fortuits. Tous les enlèvements que vous êtes en train de voir, les disparitions que vous êtes en train de voir, les enlèvements que vous êtes en train de voir, tout ce que vous êtes en train de voir, je vous le dis, il y aura encore plus d'enlèvements. Et voici ce que l'Esprit m'a fait savoir. Il y aura une intervention par des rituels sataniques, maçonniques, dans notre nation, pour chercher à s'affermir. Des rituels sataniques, maçonniques, dans notre nation. Également, il y aura des enlèvements encore, plusieurs enlèvements. Ce que vous voyez là, ce n'est même pas encore enlèvement. Il y aura plusieurs enlèvements. Je répète, hein, ce que vous voyez là, non, ça n'a pas encore commencé. Il y aura plusieurs enlèvements, et ce dans le mois de février où on est jusqu'au mois de mars. Parce qu'ils savent que spirituellement, c'est fini. Ils savent que spirituellement, le trimestre dans lequel on est là, depuis le 1er janvier, le trimestre dans lequel on est là, ils savent que c'est pas bon. Il y aura plus d'enlèvements. Les enlèvements que vous entendez là, les enlèvements que vous êtes en train de voir là, de vous à moi, la Côte d'Ivoire a été malheureusement éliminée à la CAN. Donc, quelles sont ces raisons d'enlèvement à gauche à droite? On n'est pas dans une période de fête, de fin d'année. Donc, quelles sont ces histoires d'enlèvement à gauche à droite? Depuis on est rentré dans la nouvelle année. Vous comprenez rien? Vous ne cernez rien? Vous ne voyez rien? Vous ne discernez rien? Vous ne captez rien? Quels sont ces enlèvements? On est dans le mois de janvier là. Tous les enlèvements qu'on est en train de voir à gauche, à droite là, toutes ces disparitions, tous ces sacrifices, ces rituels, ces gens on trouve morts, enlevés à gauche, à droite. Ça cache quoi? Ça explique quoi? Je vous ai dit, je vous ai annoncé
je vous ai prophétisé par l'Esprit du Seigneur pour vous dire, nous sommes spirituellement entrés dans une période de transition. Ils savent que ce que j'ai dit vient de Dieu. Ils savent que j'ai parlé par l'Esprit de Dieu. Pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en train d'insulter les gens, eux, ils ont anticipé et puis ils ont commencé. Pendant que vous insultez les gens, vous traitez les gens de faux prophètes, vous êtes assis pour dire, on va voir, ou on va voir ces prophéties, on va voir, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses dits, non? On va voir. Et puis vous ne priez pas. Les gens ont compris que, des prophètes ont parlé, il faut anticiper en même temps. D'où la raison de tout ce que vous voyez là. Les disparitions que vous voyez là. Les enlèvements que vous voyez. Parce qu'ils savent que s'ils ont passé ce trimestre-là, la turbulence spirituelle va redescendre. Et c'est là où vous dormez. C'est là où vous êtes dans des clashs inutiles en Côte d'Ivoire ici. C'est là où vous êtes dans des choses qui n'ont même pas de sens. C'est là où vous êtes là, vous venez en bas des publications de l'Ipada pour l'insulter. Pour dire oui, et les miracles qui se font dans son église là. Et les gens viennent mentir, les gens viennent raconter des conneries. Comment il peut arranger portable, comment ceci, cela. Vous croyez que je suis à ce niveau-là? Je ne suis pas à ce niveau-là avec vous. Hein? J'ai dépassé le niveau où vous êtes là. Hein? Je suis à un niveau où, à ce niveau-là, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Voici le niveau où je suis. Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi? Mais pas qu'est-ce que toi tu penses de moi. Non, j'ai dépassé ce niveau-là. Ce que toi tu penses de moi là, j'ai dépassé ce niveau-là. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Janvier, disparition des gens, désordre comme ça. On n'est même pas en décembre. L'Esprit m'a révélé que maintenant, le mois de février où on est entré jusqu'au mois de mars, ça sera les enlèvements de jeunes filles. Je répète, les enlèvements de jeunes filles. Je n'ai pas parlé de femmes d'un certain âge. Hein. Je parle de jeunes filles. Vous les jeunes filles qui passez votre temps dans les bars. Vous les jeunes filles qui partez dormir derrière des hommes que vous ne connaissez pas. Vous les jeunes filles qui partez coucher à gauche, à droite, n'importe comment. Spirituellement, l'Esprit m'a fait savoir. Ça va être l'enlèvement de jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. Ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. Ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. Je répète, ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. 1. Ils ont besoin du bout des seins. Le bout des seins là, des jeunes filles. 2. Je répète, hein, ils ont besoin du bout des seins de jeunes filles. Ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. Écoutez-moi très bien. Ils ont besoin de sodomiser des jeunes filles. Vous comprenez? Après les avoir sodomisées, les tuer. Mais ils ont besoin de sodomiser des jeunes filles. Bout de sein des jeunes filles. Ultérus des jeunes filles. Il y aura une vague d'enlèvement de jeunes filles. Par la suite, une vague d'enlèvement de jeunes gens ayant moins de 21 ans. Les jeunes gens là, ils ont besoin que leur âge n'excède pas 21 ans. Ne me demandez pas comment j'ai reçu ça. Mon esprit est connecté à l'Esprit de Dieu qui m'a fait savoir le calendrier du moment actuellement où je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que tous les événements qui se passent dans les autres pays de la sous-région autour de la Côte d'Ivoire là,
et effraient les forces des ténèbres. Effraient les forces des ténèbres. Ils ont besoin de jeunes gens âgés de moins de 21 ans, c'est-à-dire de 0 jusqu'à moins de 21 ans, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas majeurs. Donc vous allez voir et entendre des disparitions de jeunes gens, de jeunes filles. Pour les jeunes filles, le Seigneur ne m'a pas donné l'âge. Mais pour les jeunes gens, c'est là il m'a donné l'âge. Moins de 21 ans. Par la suite, des enlèvements de petits enfants, de petits-enfants, de petits-enfants. Les enlèvements de petits-enfants. Les enlèvements de petits-enfants. Les enlèvements d'albinos. Les enlèvements de petits-enfants. Également, ils ont décidé d'appeler des forces extérieures en soutien pour leur affermissement, pour les affermir sur le trône spirituel de la Côte d'Ivoire. Sur le trône spirituel de la Côte d'Ivoire. Pour cela, ils sont en train de demander, c'est-à-dire de faire appel à des forces spirituelles, mais grandes. Et les forces que j'ai vues des trônes. J'ai vu des trônes. Vous savez, dans l'ordre des anges, il y a une classe d'anges qu'on appelle les trônes. Il y a une classe d'anges qu'on appelle des trônes. Eux, c'est des divinités très puissantes. Et parmi les trônes, il y a certains trônes qui ont chuté avec Lucifer, qui ont été déchus et qui ont été précipités loin, chassés de la présence de Dieu. Ces trônes-là, ils sont terribles. Ces trônes-là, ils sont terribles. Spirituellement, les gens composent avec eux pour faire asseoir tout ce qui est règne, tout ce qui est trône, tout ce qui est gouvernance. Donc, ils sont en train de faire appel à des dieux des pays orientaux, des dieux des pays occidentaux, des dieux, pour que la Côte d'Ivoire soit spirituellement plus lourde, pour créer une atmosphère de crainte dans les cœurs en Côte d'Ivoire. Crainte dans les cœurs, crainte dans les cœurs, crainte dans les cœurs, crainte chez les pasteurs, crainte, comment on appelle, dans la population, crainte dans toutes les casernes, dans tout le territoire ivoirien. Ils ont fait appel à des anges déchus d'une force supérieure terrible, les trônes. Parce que les esprits maçonniques qui en veulent à la Côte d'Ivoire, là, les esprits de l'enfer qui en veulent à la Côte d'Ivoire, là, savent que la Côte d'Ivoire est un carrefour. Vous n'avez jamais entendu tout le monde dire la Côte d'Ivoire est un carrefour. Tout artiste, quand il veut réussir dans la chanson, est obligé de passer par la Côte d'Ivoire. Les Kofi Olomide, les Werason, les, je sais pas, mais tous les chanteurs, quand ils veulent, s'ils veulent réussir, ils sont obligés de passer par la Côte d'Ivoire. En fait, pour prendre une certaine bénédiction, pour prendre un certain sceau. Si le sceau de la Côte d'Ivoire n'est pas sur toi, non, ce que tu fais là, ça ne va pas prendre. Pourquoi? Parce que spirituellement, la Côte d'Ivoire est un carrefour. La Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu. Elle a été choisie par Dieu. Donc, comme elle a été choisie par Dieu, les démons, les esprits de l'enfer en ont fait un carrefour. Où tout ce qui transite, où tout ce qui passe par la Côte d'Ivoire produit, germe. Donc, vous savez que la Côte d'Ivoire est un carrefour. Et
dans l'UEMOA, dans la CEDEAO, dans les pays à côté là, des États de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire pèse lourd que les autres pays qui sont dans la CEDEAO. Ils le savent. La Côte d'Ivoire a près de je sais pas moi si c'est 40%. Fait 40% du poids de la CEDEAO. Ou de la BCAO, je ne sais plus là. Mais quoi là? Donc vous savez que la Côte d'Ivoire spirituellement est un carrefour. Donc si spirituellement les esprits de l'enfer tiennent la Côte d'Ivoire en laisse, ils tiendront toutes les autres nations autour en laisse. Vous comprenez maintenant? Vous venez de comprendre maintenant la révélation. Vous venez de comprendre maintenant ce que je suis en train de vous dire. Le combat, le haut niveau du combat de la Côte d'Ivoire, vous comprenez maintenant? Parce que si spirituellement on tient ce pays qui est un carrefour, on tient tous les autres autour. Il ne pourra pas avoir spirituellement, ou économiquement, ou socialement de réelle indépendance si la Côte d'Ivoire n'a pas eu son indépendance spirituelle. Ils le savent. Il ne pourra pas avoir de réelle indépendance de tous les pays limitrophes que vous voyez là. Si la Côte d'Ivoire, premièrement, qui a été choisie par Dieu, elle d'abord, elle, le premier-né, n'a pas reçu son indépendance. Si elle n'a pas réussi, elle a ses défaits là. Tout ce que vous êtes en train de voir autour là. Autour là. C'est un semblant d'indépendance qui après va retomber dans les mêmes choses. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et vous êtes là en train d'attaquer Elipada, en train d'attaquer Elipada, en train d'attaquer Elipada. Vous ne comprenez pas mon combat. Vous ne comprenez pas le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Vous ne comprenez pas le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Vous ne comprenez pas. Moi, je suis en train de vous parler de l'indépendance spirituelle de la Côte d'Ivoire. Je ne vous parle pas de son indépendance économique, de son indépendance physique. Non, moi je suis un homme spirituel. Donc c'est spirituellement, c'est le côté spirituel là qui m'intéresse d'abord. Si ça c'est ok, les autres coulent de source. On sent une lourdeur spirituelle sur la Côte d'Ivoire. On sent une pesanteur spirituelle sur la Côte d'Ivoire. On sent une peur qui ne dit pas son nom sur la Côte d'Ivoire. Même au temps du président Houphouët-Boigny, cette peur qu'on sent sur la Côte d'Ivoire là, on ne l'a jamais sentie. Le président Houphouët-Boigny qui était presque, mais hyper puissant. On n'a pas senti la peur qu'on sent en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Frère, l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Et j'ai besoin que tous les intercesseurs qui n'ont pas cessé de prier pour notre nation, j'ai besoin que vous et nous fassions un. Que vous et moi nous fassions un. Que vous et moi nous fassions un. Le jeudi, je vous en supplie. Le jeudi. Filles, fils de la Côte d'Ivoire, filles de la Côte d'Ivoire, intercesseurs, soyons un. Soyons un. En dehors de toutes ces forces spirituelles, les trônes que j'ai vus, qu'ils ont invoqués, qu'ils ont appelés sur la nation, cette divinité-là leur ont dit de procéder au recrutement de certains pasteurs avides de gains faciles pour troquer leurs étoiles, pour troquer l'étoile de ces pasteurs, pour troquer l'étoile, pour troquer la puissance que portent ces pasteurs, pour troquer la puissance qu'ils ont. Et certains pasteurs ne savent pas qu'ils ont été pris à un grand piège. En ralliant certains pasteurs à leur cause.
ils ont encore plus apaisanti, plus assoupi la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réussi à avoir tous les pasteurs. Ils n'ont pas réussi à avoir tout le monde. Ceux qui sont pour le moment, qui n'ont pas cédé, qui sont restés encore attachés à l'amour du Seigneur, encore attachés à la sainteté du Seigneur, encore attachés à l'évangile de la foi. Que Dieu les bénisse, que Dieu les élève. Mais spirituellement, ils ont voulu rallier à leur cause certains pasteurs pour que spirituellement, ces pasteurs-là, ça fasse encore un poids. Bien-aimés, l'enjeu est de taille. Le combat n'est pas facile. Levez-vous partout où vous êtes chez vous. Le jeudi, à 20 h, sois connecté sur le direct. Le jeudi à 20 h. Je vais donner le jeudi à 20 h. Je vais donner les orientations de prière. Je vais donner les orientations de prière. Et à partir de 22 h, pile, on va commencer maintenant à prier. Tous ensemble. En direct. Mais prier. Pour que la délivrance spirituelle de notre nation ne nous passe pas sous le nez. Ne nous passe pas sous le nez. Dieu vous bénisse. C'était là mon message ce matin. C'était là mon message ce matin. C'était là mon message ce matin. C'était là mon message de ce matin. Ce soir, je serai également en direct. Ce soir, je serai également en direct. Pour vous donner certaines informations. Donc ce soir, aujourd'hui soir, je serai en direct. Sous le coup de 21 h pile, je serai en direct à 21 h pile. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit dans vos cœurs. Vive Jésus-Christ, roi de la Côte d'Ivoire. Vive Jésus-Christ, sauveur de la Côte d'Ivoire. Vive Jésus-Christ, le véritable Seigneur de la Côte d'Ivoire. Shalom chez vous.